le magazine. J'allais revenir encore à vous, Maître David. Parce que, quand vous êtes en train de parler du système éducatif, selon vous, y a-t-il encore des facultés qu'on peut bannir, qui ne servent à rien? Parce que vous avez beaucoup plus parlé que l'État congolais doit avoir des systèmes éducatifs. Est-ce qu'il y a encore quelques facultés qu'on peut bannir? En un mot juste. En un mot, oui. Il y a des facultés que l'on peut bannir, comme la faculté de psychologie. C'est une faculté à bannir. Pourquoi? Parce que la psychologie, c'est l'étude du comportement. Ok. Alors, tout le monde est censé connaître les comportements des autres. Donc, dans un monde marqué par le chômage, la délinquance et les réseaux sociaux, quelle est la place de la religion? Mesdames, messieurs, amoureux et amoureuses de l'émission Fontaine du Savoir, bonsoir et bienvenue dans votre émission Fontaine du Savoir, qui est un espace d'échange d'idées pour conscientiser ou éclairer notre vie intellectuelle. Vous suivez Fontaine du Savoir, qui est une émission présentée par Franck Mwambalo du Rocher. Je ne suis pas un sucré ni ta mère, mais je suis bon à boire. Fontaine du Savoir, c'est une émission qui est mise à votre disposition afin d'éclairer, d'apporter des solutions aux différents problèmes, aux différentes difficultés que la société est en train de faire face. Nous vous rappelons que Fontaine du Savoir, c'est un espace où nous traitons, abordons, analysons et parlons des différentes thématiques qui touchent à notre société, qui touchent à la culture, qui touchent au développement personnel, pourquoi pas aussi à la religion. Et aujourd'hui, nous avons une immense joie d'aborder une thématique qui est au cœur de la religion, qui est un problème que beaucoup de gens sont en train de traverser. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique intitulée « La religion face aux défis de la jeunesse ». Dans un monde marqué par le chômage, bien sûr, dans un monde marqué par la délinquance, dans un monde remporté par la technologie et les réseaux sociaux, quel est le rôle de la religion? Quelle est la place de la religion? Réellement, la religion est en train d'assumer ses responsabilités ou elle est en train de jouer ses rôles pour ramener le jeune vers la foi ou vers la vie sauve. Et pour aborder la thématique d'aujourd'hui, j'ai un réel plaisir de recevoir un homme de Dieu à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, M. Franck. Monsieur Bernard, nous vous espérons bien portant. Oui, très bien par la grâce du Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est avec Monsieur Bernard aujourd'hui que nous allons aborder cette thématique intitulée « La religion face aux défis de la jeunesse ». Vous nous suivez partout à Lubumbashi, dans la commune de Kampemba, dans la commune de Kenya, dans la commune de Katuba, dans la commune de Rouachi, dans la commune de Kampemba. Vous êtes nombreux et nombreuses. Comme d'habitude, vous voulez intervenir à cette émission, n'hésitez pas de le faire à ce numéro 09 94 28 55 36. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Nous sommes là pour répondre à vos préoccupations. Vous avez des préoccupations, bien sûr, n'hésitez pas de les faire à ce numéro. Vous êtes nombreux, nous vous demandons de rester fidèles à cette émission qui édifie, qui éclaire, qui éduque, à cette émission qui apporte une nouvelle voie, un nouveau chemin à la jeunesse, pourquoi pas à tous les habitants de la République démocratique du Congo. Monsieur Bernard, soyez le bienvenu aujourd'hui dans Fontaine du Savoir. Merci beaucoup, M. Franck. Merci beaucoup, nous sommes très ravis de votre présence aujourd'hui. Tellement que nous sommes en train de parler de la religion face aux défis de la jeunesse, Monsieur Bernard. Que représente aujourd'hui la religion dans la vie de jeunes? Merci beaucoup, M. Franck, pour l'accord de la parole. Avant d'entrer dans le vif de la thématique, j'aimerais encore plus dire que je suis M. Bernard Mwamba. Et ça, c'est dans le cadre spirituel. Oui. Dans le cadre social, je suis un jeune progressiste de l'MPJR dirigé par Maître Patient Kanda. Et moi, je suis conseiller chargé des questions religieuses.
c'est que ça veut dire que nous abordons, cette thématique va prendre l'aspect spirituel, mais aussi l'aspect physique. En tout cas, alors, merci beaucoup. Pour entrer maintenant dans le vif et répondre à la question posée, la première des choses que nous devons savoir, nous devons nous poser d'abord la question, c'est quoi la religion? Parce que c'est ça l'élément le plus important. Si nous comprenons qu'est-ce qu'est la religion, alors nous allons bien comprendre notre thématique. Effectivement. Mais lorsque nous parlons de la religion, comprenez que la religion, c'est l'ensemble de pratiques, l'ensemble de croyances et de valeurs de personnes à ce qu'elles considèrent comme sacré ou comme divin. Vous voyez, c'est que nous pouvons dire que c'est l'ensemble de systèmes de croyances, je m'excuse, l'ensemble de systèmes de croyances et de pratiques liées au sacré ou au divin. Et cela implique aussi certaines traditions. On peut parler par exemple du christianisme, on peut parler par exemple de l'islam, on peut parler du judaïsme, on peut parler de l'hindouisme et puis on peut parler du bouddhisme. Vous voyez, avec ces traductions que nous venons un peu d'énumérer, nous voyons que ces traductions sont liées à quelques pratiques, des pratiques, des croyances, des valeurs différentes qui fait qu'on parle de la religion. Alors, pour répondre à la question qui dit que représente aujourd'hui la religion dans la vie des jeunes, il faut d'abord savoir une chose. Lorsque nous parlons, comme nous avons parlé de la religion, nous avons vu des pratiques, nous avons un ensemble de croyances, des pratiques et autres, c'est que nous voyons directement à ce niveau que certaines pratiques que les jeunes sont en train d'y mettre en évidence, ce sont des réalités spirituelles qui les exposent à des faits et que les gens ne comprennent pas. Parce que je dois entrer pour vous dire, avec notre Dieu, il ne veut pas que nous soyons dans la religion. Avec notre Dieu, il veut que nous soyons dans la foi. Lorsque nous avons énuméré ces concepts, nous avons vu que c'est l'ensemble de quoi? Des croyances. Des croyances, oui. Alors, moi, la première des choses que je cherche à demander, c'est quel type de religion que vous voulez qu'on aborde? On parle du christianisme, on parle de quoi? Parlons du christianisme, c'est très nécessaire pour la jeunesse. Voilà. Alors, lorsque nous parlons du christianisme, nous voyons directement que Christ qui nous fait quitter dans des pratiques, qui nous fait quitter dans des pratiques, parce que il faut comprendre aussi ce que la jeunesse recherche. La jeunesse est à la recherche de la vie. Vous voyez, la recherche de la vie, c'est pourquoi pour eux, nous allons dire que la religion représente pour eux la vie. Vous voyez, ils sont ou elles sont à la recherche de la vie. Voilà pourquoi ils mettent certaines pratiques, ils pensent que ces pratiques sont liées à la vie. C'est ça. C'est la manière où je peux présenter. En tout cas, je vous ai suivi avec intérêt et que nous parlons du christianisme. Est-ce que la religion peut-elle aider la jeunesse de s'acquitter au chômage? Voilà. L'élément le plus important, nous devons dire oui, certainement, la religion peut le faire. Et quand je parle de la religion, je mets en évidence la foi chrétienne. Je ne mets pas en évidence des pratiques. Pourquoi? Parce que à cause du chômage, il y a des jeunes qui commencent à y mettre certaines pratiques en pensant qu'elles ne sont pas bonnes. En pensant qu'en exerçant ces pratiques, c'est ça qui va leur donner la vie. Or, la vie est en Christ. Alors, la religion étant, je me base sur la foi. La foi, oui, certainement, ça peut aider les jeunes à quitter le chômage. En tout cas, j'aimerais que nous soyons des gens qui sont pratiques. Parce que c'est une thématique qui pose souvent problème aujourd'hui. Vous allez voir que beaucoup de jeunes ne veulent pas travailler. Et j'espère que vous serez sûr avec ce que je suis en train de dire. Vous allez constater que dans certaines églises, il y a des jeunes qui vous disent « Moi, je travaillerai que le jour le Seigneur me dira de travailler. » Et ces jeunes-là sont derrière un individu appelé pasteur, en train de courir derrière le monsieur, en train de transporter pour lui des mouchoirs. Ils sont là comme des gardes du corps. Ils ne veulent pas travailler. Et que vous nous dites que la foi peut aider à un jeune de surmonter le chômage. Et comment la foi peut aider à un jeune de surmonter le chômage aussi longtemps qu'il y a les jeunes qui ne veulent pas travailler, pas seulement pour eux-mêmes, mais ils ont reçu de l'ordre auprès de leur pasteur. Ou un pasteur dit à un frère, toi tu n'es pas appelé à travailler, tu es appelé à travailler pour Dieu. Mais quand vous entrez en profondeur, la vie que ces jeunes sont en train de mener, c'est une vie misérable. Comment pouvez-vous expliquer ces faits? Merci beaucoup, M. Franck. L'élément le plus important à mentionner c'est que ces jeunes n'ont pas encore compris c'est quoi la foi. Oui. Vous voyez? C'est pourquoi, vous voyez, j'ai dit, nous devons quitter l'aspect de la religion. Oui. Nous devons aller dans l'aspect de la foi.
Pourquoi je me base beaucoup sur l'aspect de la foi? Voyez-vous une chose, lorsque nous prenons le livre de Romains 10, 4, 5, la Bible dit, car Christ est la fin de la loi, mais la justification pour ceux-là qui croient. Vous voyez, c'est qu'auparavant, lorsque nous pouvons encore ajouter le verset 5, il dit, en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la foi, de la loi. L'homme qui pratique ces choses vivra. Vous voyez, c'est que nous voyons que ici, Christ cherche à nous faire quitter de la religion, mais il nous amène à la foi. À la foi, oui. Vous voyez, la foi, c'est que ce n'est pas pratiquer certaines choses de la religion. La foi, c'est avoir une conscience pure de Dieu. Avoir la conscience parfaite et la conscience simple. Alors, le jeune pense que quand je pars à l'église, je suis derrière un pasteur, j'ai fait certaines pratiques et je pense que c'est par là que je vais réussir la vie. Non. Et ce n'est pas ça la religion et ce n'est pas ça la foi. En tout cas. La foi. Et je peux m'adresser aux téléspectateurs pour le dire que vous devrez comprendre que la vie chrétienne ou la Bible tout entière se résume dans un seul verset que Christ parle. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est là qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ce qui est nécessaire, c'est avoir conscience de Dieu. Quand tu as la conscience de Dieu, tu n'as pas besoin de certaines pratiques. Vous devrez comprendre aussi, la foi a pour rôle éduquer le mental de la personne. La foi a pour rôle former la personne. Parce qu'au-delà de croire en Dieu, Dieu a mis les lois qu'on appelle les lois de cosmos, le loi de l'univers. Par exemple, je donne un exemple, il faudrait travailler pour avoir de l'argent. Pour manger. Si tu ne travailles pas, c'est difficile, c'est quasi impossible. Alors toi, tu es à l'église du matin au soir, tu es derrière le pasteur. C'est que tu n'as pas compris juste qu'est-ce qu'est la foi. Tu n'as pas compris ça. Il faut avoir une relation parfaite avec ton Dieu. Je ne refuse pas d'aller à l'église. Dieu cherche plus que les gens qui partent à l'église. C'est pas seulement à l'église qui caractérise que tu es chrétien. Tu es un chrétien, non. En tout cas, oui. Être chrétien, c'est avoir la vie de Dieu en toi. Et quand tu as la vie de Dieu, tu dois éclairer le monde. Et quand tu dois éclairer le monde, c'est comment, par exemple, dans le domaine matériel. Nous avons le domaine spirituel et le domaine matériel. Dans le domaine matériel, les lois du cosmos. Les lois du cosmos, il faut travailler, il faut faire les affaires, il faut entreprendre. Là, tu ne vas pas commencer à parler en langue. Non, là-bas c'est, là-bas c'est, parce que les jeunes confondent certaines choses. Quand tu seras par exemple dans une société, je donne un exemple comme moi j'ai fait la gestion administrative. Alors, étant gestionnaire, nous avons étudié la comptabilité. Vous voyez? Je me demande un peu que on t'engage ici à la banque. Alors, on te dit de créditer un compte, de débiter un compte. Bon, je me demande, tu vas parler en langue? Non. Vous voyez? C'est que c'est juste la jeunesse à l'ignorance. Vous voyez? Alors, ils n'ont pas bien compris c'est quoi la foi. S'ils vont comprendre ou elles arrivent à comprendre c'est quoi la foi, alors ils vont ou elles vont éclairer. En tout cas, merci beaucoup. J'ai vraiment aimé vos interventions car vous êtes direct et ceux qui nous suivent sont vraiment des bienheureux de bénéficier c'est trop chère idée. Alors, comment est-ce que les églises peuvent aider le jeune à lutter contre le chômage? Voilà. Et là, j'aimerais, quand nous parlons des églises, nous voyons les responsables des églises, les pasteurs. Comment est-ce que les pasteurs peuvent aider le jeune à surmonter le chômage aujourd'hui? Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Franck. Je vais dire une chose. Là, je m'adresse directement au pasteur. J'allais revenir encore à vous, Maître David. Parce que, quand vous êtes entré